la CENI a donné des contraintes. Et parmi les contraintes, il y a un délai butoir pendant lequel le Parlement devrait adopter ce projet de loi. Aujourd'hui, nous sommes déjà au-delà. Vous savez très bien que lorsqu'on est élu pour un mandat, on est gouvernement, on doit faire des réformes. Et parmi les réformes que le gouvernement a initiées, il y a les réformes sur l'assainissement de la classe politique, qui coïncide évidemment avec la présentation du projet de loi électorale. Nous nous sommes toujours plaints du comportement de l'homme politique congolais. Comment expliquer une jeune démocratie comme la nôtre a aujourd'hui plus de 700 partis politiques, alors que des vieilles démocraties comme aux États-Unis, il n'y a que des grandes formations politiques. Et c'est ça qui crée des ordres. Les Congolais considèrent maintenant la politique comme une carrière. C'est-à-dire que créer un parti politique, c'est comme avoir son petit ligablo qui va vous permettre de vivre. C'est comme ça que vous avez constaté que chaque fois qu'il y a des négociations, il y a des pourparlers, il faut des centaines de chefs de partis politiques. Les gens monnaient les partis politiques. Et c'est ce fléau-là auquel le législateur a voulu mettre fin. D'ailleurs, l'essai de 1%, c'est le minimum. Si vous êtes un parti politique, vous êtes incapable d'avoir au moins 5 députés sur les 500, vous représentez quoi? Pas du tout. Moi, je crois qu'il faudrait... Si vous êtes un parti politique, vous êtes incapable de payer une caution, la caution d'une liste, d'une circonscription, 1000 $, alors que nous savons, on a fait à travers notre centrale électorale de l'INANA des exercices de simulation. On a constaté que le député qui a moins de voix dans cette législature actuelle a eu 3000 voix. Si au moins vous avez 3000 voix qui croient en vous, chacun de ces gens-là amène seulement 0,5 $. Vous avez au moins 1500 $ pour payer la caution. Au moins. Alors, si vous êtes incapable de mobiliser ça, alors vous ne représentez rien. La démocratie a un coût, la politique en a aussi. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire la politique. Faites autre chose. Il faut des moyens. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui que les gens se font corrompre. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas ils viennent chercher les moyens politiques. Laissons la politique aux gens qui ont des moyens. Et les moyens ne sont pas donnés par les pouvoirs, les moyens sont donnés par les membres du parti. Les gens cotisent et le parti a les moyens pour faire fonctionner le pays. Et quelles pistes de solutions envisagez-vous pour pallier à cette éventualité? Moi, je crois que d'abord, la solution aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous devons réduire le nombre de partis. Or, on est en démocratie, on ne peut pas aujourd'hui commencer à dire au ministère de l'Intérieur, non, on agrée les partis qui ont dans leur compte 10 000, 100 000 $. Non. Mais à travers cet exercice démocratique, le peuple lui-même, à travers les votes, va éliminer tous ces partis alimentaires. Et puis la loi, elle est impersonnelle. Elle s'impose tant à la majorité qu'à la société civile, aux indépendants, comme aussi à l'opposition. Donc moi, je ne vois pas sincèrement la raison de cette agitation. On comprend bien la vraie raison. C'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller aux élections, qui croient que pour aller aux élections, il faut d'abord gérer, il faut chercher les moyens. Oh, les moyens, on ne les trouve pas au pouvoir. Moi, je suis chômeur, je ne suis pas au gouvernement, mais je suis très content d'aller aux élections, je me prépare. Puisqu'on peut faire d'autres activités que toujours être au pouvoir. Et c'est ça le problème que nous voulons abolir dans la classe politique congolaise. Il faudrait que les Congolais, surtout l'homme politique congolais, comprennent très bien que les moyens ne viennent pas du pouvoir, il faut travailler. Et lorsque nous avions reporté notre manifestation prévue le 30 du mois passé, qui coïncidait d'ailleurs avec notre anniversaire, l'anniversaire de notre parti, nous avions demandé à M. Kimbuta de nous trouver une série de jours au mois de décembre pour commencer nos activités. M. Kimbuta n'y a pas répondu. Nous avons estimé qu'à partir du 18 de ce mois, chaque jour, nous devons descendre dans la rue à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Nous commençons à Boba à Kinshasa. Et qu'est-ce qui justifie cette démarche? On n'a rien avec les rassemblements. Le rassemblement est libre de faire ces manifestations. Nous aussi, c'est notre droit. Peut-être il y a coïncidence, il y a malheureusement un seul espace géographique, mais nous estimons que notre démarche est tout à fait justifiée. Contrairement à la marche que nous avions sollicitée, que nous avions prévue
le 30 du mois passé, cette fois-ci, nous avons deux objectifs majeurs. Le premier, c'est la défense de la Constitution. Qui dit défense de la Constitution dit défense des institutions de la République. Lorsque vous regardez aujourd'hui, mais c'est une anarchie. Tout le monde dit n'importe quoi, même jusqu'à ce que les évêques se permettent de dire que certaines personnes qui se déclarent si seront candidats ou pas. Il y a des gens qui disent que le président de la République actuelle, par exemple, le 31 décembre, il ne sera plus président. Sur base de quelle disposition constitutionnelle? Sur base de quelle loi? Nous sommes des légalistes. Qu'on nous amène un texte qui dirait, par exemple, qu'un chef de l'État... L'accord de la Saint-Sylvestre. Non, mais l'accord de Saint-Sylvestre ne dit pas qu'un chef de l'État qui est là, où les institutions vont tomber caduques. Et en plus, un accord entre 32 personnes qui ne représentent même pas toutes les provinces du pays. Ma province au Nord Kivu, dans les 32 délégués, elle n'était pas là, par exemple. Chouapa n'était pas là. Il y a tant d'autres. De quel droit ces individus-là peuvent aujourd'hui remettre en cause la Constitution? Moi, je m'insurge à l'idée selon laquelle l'accord remettra en cause la Constitution. Moi, je suis constitutionnaliste, je me soumets à la Constitution, je défends la Constitution. Or, la Constitution a prévu certaines institutions de la République. Ces institutions-là ne peuvent être remplacées que par d'autres issues des élections. C'est mon point de vue et je les défends et nous sommes très nombreux aujourd'hui à défendre cette cause-là. Comment répondez-vous à la dame Ida Sauer de Human Rights Watch qui a publié un document disant que le président Kabila est en train de recruter des ex-M23 pour réprimer toute personne qui va manifester? Non, d'abord, moi, quand j'ai lu ce document-là, j'ai failli vraiment tomber debout. Puisque d'abord, aujourd'hui, nous avons, Kabila ne manque pas des hommes armés, que ce soit la JR, que ce soit les forces armées congolaises, que ce soit la police, que ce soit des services spéciaux. Comment Kabila irait chercher des ex-M23 qui ont eu des points avec... Donc, ça ne se justifie tout. On comprend très bien qu'il y a un complot. Vous savez, qui veut se débarrasser de son chien, la crise de rage. C'est tout à fait normal. Kabila est victime de... Je ne suis pas kabiliste, mais moi je trouve que ce rapport est un rapport complaisant. Et cela même remet en cause ces occasions. Ce n'est pas la première fois. On a vu partout, on a vu même en Irak, les montages que les Américains ont fait, que soi-disant que l'ancien président, le défunt, le président irakien détenait des armes chimiques. À la fin, on a démontré que Saddam Hussein n'avait aucune arme chimique. Avec la Libye, ce sont des histoires déjà vues. Ces gens-là, les Ida Sauer et Kosovo, travaillent pour certains intérêts, pour certaines puissances, on le sait. C'est pourquoi nous avons toujours décrié au complot. Nous devons, parce qu'on sait que lorsqu'on déstabilise l'institution présidente de la République, c'est tout le système qui est dégringolé. Si réellement c'est ce que Kabila a fait aujourd'hui, mais pourquoi ne pas les traduire en justice? Et qui peut le faire? C'est le Parlement. C'est le Parlement. On n'a qu'à le faire. Une dernière question. Corneille Nangaa vous accuse, vous, acteur politique congolais, de ne pas avoir la réticence quant à l'indépendance de la CENI. Je cite, il dit, quand il prend des mesures par rapport à son organe, il y a l'opposition dans sa diversité qui ne s'aligne pas dans cette optique où lui il prend. Quant à vous, estimez-vous que ces déclarations sont fondées? Non, les déclarations de Nangaa ne sont pas fondées. Moi, je suis de l'opposition. J'estime qu'aujourd'hui, lorsque je me bats pour la défense de la Constitution, j'ai dit qu'il faudrait respecter les prérogatives constitutionnelles de la CENI qui lui reconnaissent le pouvoir d'organiser les élections. Moi, par exemple, je suis tout à fait d'accord avec Nangaa, son indépendance, puisqu'on a expérimenté dans les temps des calendriers politiques que nous imposions à la CENI, notamment en 2014, en 2015 avec Malou Malou, en 2016 avec Nangaa lui-même à la Cité de l'Union africaine et dernièrement avec les évêques qu'on a appelé les calendriers ecclésiastiques. Tous ces calendriers n'ont pas marché, n'ont pas eu même un début d'exécution. Pourquoi? Puisque c'était des calendriers exclusivement politiques. On forçait la main à la CENI. Cette fois-ci, nous disons, laissons la CENI jouir de ses prérogatives constitutionnelles, laissons la CENI faire son travail. C'est comme autant, par exemple, les gens qui critiquaient Thomas Lokondo, j'ai dit non. Thomas Lokondo, c'est un député. Nous avons toujours considéré les parlements comme une caisse de résonance des pouvoirs où il n'y a pas de contrôle parlementaire. Une fois qu'il y a un député qui ose exercer son pouvoir constitutionnel, il faut le laisser. Qu'on laisse chacun faire son travail. Qu'on laisse Tchibala mobiliser les moyens pour l'État. Autant que je l'ai dit pour les autres, autant que la CENI
doit jouir de son indépendance. Ce n'est pas parce que nous sommes acteurs politiques que nous devons nous ingérer dans la gestion des matières électorales. Je suis tout à fait d'accord avec ceux-là qui estiment que la CENI doit jouir de son indépendance, et je suis contre ce que Nanga a dit, que toute l'opposition, non, il ne faut pas faire de l'amalgame. Nous savons très bien, il y a des réalités, l'opposition congolaise, elle est plurielle. Il faudrait appeler les chats par son nom. Moi, je suis coordonnateur de l'opposition signataire de l'accord. En tout cas, je ne partage pas